Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de décembre. Nous démarrons un nouveau mois. Le mois de novembre a été très compliqué en énergie. Et là, nous avons depuis le 22-23 novembre le soleil qui est rentré dans le signe du Sagittaire, et ce jusqu'au 21 décembre. Donc pour vous, c'est une période de renouveau, vous démarrez une nouvelle année, et donc vous avez quand même les énergies, le soleil qui va vous ouvrir vos perspectives, qui va faire que vous serez beaucoup plus enthousiaste, vous aurez l'impression que votre vie avance. Mercure est positionné dans votre signe et il est rétrograde. Il redeviendra direct, ce qui va être très intéressant pour tout le monde à partir du 16 décembre. Avant, c'est compliqué de prendre des décisions professionnellement ou autres. Vous serez peut-être un peu tourné vers le passé. Vous pouvez retrouver des gens du passé. C'est un moment de réajustement sur notre manière de penser, sur nos idées, sur ce qu'on avait envie de faire. Il faut faire très attention. Le Sagittaire est très enthousiaste. Il a tendance à oublier de réfléchir parfois de façon plus importante avant de prendre des décisions. Ensuite, le soleil va passer dans le Capricorne, dans votre maison 2, qui est la maison de tout ce qui est patrimoine, travail, argent. Il va mettre, donc le soleil va mettre la lumière sur ce thème-là pour vous. Et Vénus est déjà positionnée dans ce Capricorne, dans cette maison 2, jusqu'au 7 décembre. Elle est en fin de parcours. Cette Vénus, elle est entre 22 et 29 degrés. Et Vénus dans la maison 2 amène quand même un épanouissement financier, elle amène quand même une bonne phase financière pour ceux qui ont ce positionnement, puisque Vénus représente en dehors de l'amour aussi l'abondance. Et donc Vénus dans cette position vous apporte sur le mois de une partie de novembre, une partie de décembre jusqu'au 7 décembre, cette période d'abondance. Puis Vénus va bouger. Elle va passer dans votre maison 3, elle rentre en Verseau, signe plutôt ami pour vous. Hein. Je dis souvent, vous êtes les deux signes les plus indépendants du zodiaque. Pas de la même manière, mais en tout cas, vous vous comprenez à ce niveau-là. Et donc, Vénus va se positionner dans cette maison qui est plutôt celle de la communication, du mouvement. Vous allez être très bavard ou bavarde, vous aurez envie de rencontrer des gens, vous aurez envie de papillonner aussi. Vénus a envie de séduire, de rencontrer du monde, de sortir, d'accepter les invitations, d'organiser des fêtes. On est dans le plaisir total et dans l'échange. Hein, donc de rencontrer du monde qui peut nous ouvrir l'esprit, vous serez dans cette phase-là. Et donc Vénus va rester dans ce Verseau, en tout cas jusqu'à la fin du mois, elle sera entre 0 et 26 degrés. Ce qui va être intéressant, c'est que vous avez Pluton qui est en Verseau, qui vient de rentrer le 19 novembre dans ce signe, pour 20 ans. Et là, donc il est positionné entre 0 et 1 degré du Verseau. Il va retrouver cette Vénus le 7 et le 8 décembre. Il va faire, on appelle ça une conjonction. Vénus va passer ils seront tous les deux au même degré du Verseau, et donc elle va amener quand même un côté un peu magnétique à vos amours, l'envie peut-être d'un renouveau très important. Donc les ascendants Sagittaires ou les Sagittaires, même pourquoi pas les lunes en Sagittaire, vont être dans une période de volonté, de passion. Il faut faire attention, Vénus en Verseau est indépendante, elle est libre, ce qui sous-entend la possibilité d'une tromperie amoureuse. Donc, vous êtes dans cette période un peu libertine, j'allais dire. Alors, vous regarderez ce qui va se passer entre le 7 et le 8 décembre. Le signe du Poisson est positionné dans votre maison 4. Alors, vous savez que nous avons Saturne qui est encore là jusqu'à l'année prochaine, dans le signe du Poisson, et Neptune qui est en fin de parcours, mais qui quand même, ce mois-ci, sera à 27 degrés. Alors, il était rétrograde. Il redevient direct parce qu'effectivement, il continue sa course en Poisson pour sortir l'année prochaine et rentrer en Bélier. Donc, il redevient direct le 8 décembre, donc c'est un moment où on va commencer à souffler. On est dans une phase où il y a eu certainement, il y a encore des révélations sur des trahisons, des mensonges, des illusions. On est dans cette phase-là avec ce Neptune. Maison 4, c'est-à-dire liée à la famille. Donc c'est une période où peut-être il y a eu des choses, des incertitudes ou des non-dits ou des choses qui ont été faites en cachette. Saturne est aussi lui aussi dans le Poisson, entre 12 et 14 degrés, donc il touche surtout le deuxième décan, ou les gens qui sont entre 12 et 14 degrés. Et Saturne amène quand même beaucoup plus de responsabilités au niveau familial, peut-être des choses qui peuvent être compliquées.
mais en tout cas, il vous pousse à ce genre de responsabilité au niveau de la famille. Nous avons Uranus qui est en taureau, dans votre maison 6, maison de la santé, maison du travail. Vous pouvez avoir des bouleversements très importants à ce niveau-là. Alors Uranus est positionné dans le dernier décan, donc entre 23 et 24 degrés. Donc il concernera pour les sagittaires de ce dernier décan, et ceux qui ont un ascendant dans ces eaux-là, entre 23 et 24 degrés. Et donc attendez-vous quand même à des bouleversements dans vos routines, dans vos habitudes, des événements qui pourraient arriver au niveau des responsabilités. Alors, entre Saturne en Poisson et Uranus en maison 6, vous pourriez vous trouver responsable de quelqu'un. Alors, et Dieu sait si le Sagittaire, qui n'aime pas les contraintes, peut se retrouver contraint de certaines choses au niveau de la famille, que ce soit enfant ou parent. Et ça peut être contraignant pour vous, compliqué en tout cas. Mais en tout cas, Uranus amène quand même l'imprévisibilité des événements, y compris au niveau professionnel, où il pourrait y avoir des gros bouleversements au niveau de votre vie professionnelle. Uranus amène des chamboulements totaux. Jupiter toujours en Gémeaux, positionné dans votre maison 7, c'est une époque très importante puisque le Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé. Donc, ce n'est pas une année anodine pour vous, hein, comme pour les Gémeaux. Donc, c'est au niveau du couple, donc certains vont avoir envie de légaliser un couple, de s'associer, de se marier, de se paxer, et d'autres pourraient être tentés de se désassocier ou de se séparer. Donc Jupiter va trancher, mais en tout cas ne sera pas anodin, ça c'est sûr. Il est entre 17 degrés et 14 degrés, il est rétrograde actuellement, et donc effectivement il va toucher les deuxièmes décans. Nous finissons avec le Lion, où Mars est positionné en Lion, il est rétrograde actuellement, et il sera entre 5 degrés et 2 degrés, donc il touche les premiers décans. Il est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de l'étranger, donc il y a peut-être l'envie pour certains Sagittaires de bouger, de déménager, de partir à l'étranger, de voyager. En tout cas, vous aurez besoin de perspectives nouvelles. Il est possible que ça n'avance pas à la vitesse que vous vouliez, mais en tout cas, vous bouillonnez, vous avez besoin de cette nouveauté, et vous agirez en conséquence pour que les choses bougent. Ce qui va être intéressant, c'est quand même de comprendre qu'au mois de décembre, il y aura 2 nouvelles lunes. Vous avez une nouvelle lune le 1er décembre qui sera en Sagittaire, à 9 degrés, donc c'est votre nouvelle lune. C'est le point de démarrage de votre année, hein, plus que le soleil lorsqu'il passe dans votre signe. Mais là, vous allez sentir que ça y est, on démarre quelque chose de nouveau. Il y aura une pleine lune le 15 décembre à 23 degrés 53 du Gémeaux. Donc c'est votre axe personnel, hein, de l'image que vous avez de vous et de l'image qu'ont les autres. Et nous aurons une deuxième nouvelle lune qui, elle, sera en Capricorne et qui sera le 30 décembre. Donc nous clôturons l'année avec une nouvelle lune en Capricorne qui démarrera l'année du Capricorne et qui démarrera aussi notre nouvelle année. Nous avons deux nouveaux nouvel an, le 30 décembre et le 1er janvier, comme chaque année. Donc c'est très important d'en prendre conscience. Une nouvelle lune en Capricorne sera positionnée dans votre maison 2, qui est très financière, qui est liée au patrimoine. Donc vous verrez ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie. Alors, comme toujours, vous savez que je regarde les oracles, voir un peu ce que disent les oracles pour vous ce mois de décembre. Et donc, je commence toujours avec mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café. Comment va être votre mois? Et là, on a le sablier. Le sablier représente le temps. Et c'est vrai que le Sagittaire est un signe d'élan, de rapidité. Ça peut être les Sagittaires peuvent être très sportifs. Ils ont de l'énergie, comme les Béliers, comme les Lions, et ils ont besoin de le dépenser. En tout cas, ils sont toujours dans la rapidité. Même ce sont des gens qui ont un côté visionnaire, qui se projettent dans l'avenir. Malgré tout, ils ont du temps à prendre du temps. Et là, le sablier vous dit que le temps doit être votre allié, que peut-être certaines choses vont être ralenties. N'oublions pas que vous avez quand même Saturne en Poisson qui vous amène des obligations, qui peut être un frein à vos objectifs, parce que vous avez quelque chose, j'allais dire karmique. Saturne est le dieu du karma, à régler, par exemple, familialement. Vous avez Uranus en maison 6 qui va amener des bouleversements justement dans vos responsabilités, dans vos routines quotidiennes. Donc il y a des choses qui vont être complètement, j'allais dire, déstabilisantes. Ce qui est intéressant, c'est que quand même le Sagittaire est un signe mutable qui s'adapte
et qui adore les mouvements. Il aime les choses qui bougent. Alors, il aime tellement ça qu'il peut en devenir très instable. Mais en tout cas, vous avez le temps. Alors, il ne faut pas oublier que le sablier représente effectivement le temps, la patience, puisque vous n'avez pas beaucoup, et il représente donc le temps, c'est Chronos, c'est Saturne, et c'est Saturne en poisson. Donc je regarde tout ça, quels sont les messages des oracles, et effectivement, Saturne, dans cette maison 4, vous montre quand même que ce mois de décembre est un mois aussi où vous pouvez être confronté à ces obligations familiales, et qui peuvent freiner justement vos élans et vos envies. Au niveau professionnel et financier, c'est l'ours. L'ours représente le coup de gueule. Vous pourriez être très en colère par rapport à votre vie professionnelle et financière. Vous avez cependant des très bons aspects, puisque vous avez Vénus jusqu'au 7 décembre, qui est dans votre maison 2, qui est une maison qui vous amène de l'argent. Le soleil aussi va vous ouvrir des portes, mais il y a cette notion de conflit. N'oublions pas que Mars est en Lion, il peut amener des coups de colère, donc vous pourriez avoir une problématique. N'oublions pas que Jupiter est dans votre maison 7, donc vous pourriez être en désaccord avec un associé ou dans le travail. Uranus amène des bouleversements au niveau professionnel. Il peut y avoir un désaccord qui fasse que vous preniez des décisions très importantes. Donc cette ours montre quand même qu'il y a un coup de gueule, d'autant plus que l'ours, dans l'oracle symbolique du mar de café, non, l'oracle magique du mar de café, mais dans le symbolique aussi c'est le même, c'est le 10 et c'est le Capricorne. Et ce Capricorne est positionné dans votre maison 2 actuellement. Donc c'est vrai que on voit que c'est le côté financier qui peut craquer, où on a des discussions, on peut avoir des problématiques, il peut y avoir un souci par rapport à un bien immobilier. Au niveau sentimental, c'est la chouette. La chouette est un messager nocturne. Vous pouvez avoir un message de quelqu'un un soir ou dans une soirée, faire une rencontre. Vous aurez une Vénus beaucoup plus intéressante quand elle va être en Verseau pour vous, puisqu'elle sera en maison 3, dans le côté rencontre, etc., soirée. Attention, Vénus en Verseau n'est pas dans l'engagement, donc ça peut être quelque chose de plutôt léger. Comme vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est visionnaire, vous pouvez avoir un rêve prémonitoire, vous pouvez être dans un côté avec quelqu'un avec qui il y a une très belle connexion intellectuelle et spirituelle, j'ai envie de dire. Maintenant, ne faites pas des plans sur la comète, Vénus en maison 3 n'est pas une Vénus qui s'engage, surtout qu'elle est en Verseau. Au niveau santé, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Le Sagittaire est un signe excessif. C'est un épicurien, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien faire la fête. Il peut être complètement différent, c'est-à-dire faire beaucoup de sport, mais il peut faire beaucoup de sport, parce que c'est le monsieur plus et la même plus du zodiaque, je le dis souvent. Et donc, il va falloir que vous arriviez à trouver un compromis, un équilibre. Quand on a les chemins, c'est-à-dire qu'on doit faire des choix très importants. N'oubliez pas que Uranus est positionné dans votre maison 6 en Taureau, et donc peut amener quelques problématiques au niveau de la santé. Et donc, Uranus, c'est quand même je craque, je suis débordée, je travaille beaucoup, je suis en burn-out. Donc vous allez être obligé certainement de faire des choix dans certaines choses pour ne pas arriver dans les excès. Donc excès de nourriture, excès d'alcool, de cigarettes, de tout ce qui peut représenter pour vous les plaisirs, qui peut déclencher des problèmes de santé. Donc il va bien falloir que vous preniez des décisions quant à votre hygiène de vie. Et c'est vrai que c'est compliqué pour le Sagittaire qui aime bien vivre et vivre d'excès. Alors, vous savez que depuis quelque temps, je demande toujours à mes oracles comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Et là, c'est la balance. La balance, c'est la justice. Alors n'oublions pas que Jupiter est en Gémeaux, et donc un certain nombre de Sagittaires et ascendants Sagittaires ont certainement des problématiques ou quelque chose à régler au niveau juridique, administratif, de tout ce qui est légal. Et là, on vous dit, vous allez avoir un coup de chance au niveau de la loi. Donc, de la loi ou de l'administration, peut-être quelque chose qui est en attente, que vous devez régler. Attendez de voir, mais en tout cas, le mois de décembre est plutôt favorable. Ça peut être aussi quelque chose de justice, comme un notaire, une rentrée financière qui amène pour vous une embellie financière. Donc, on est dans quelque chose qui est lié à la loi et qui va être positif pour vous. Ce mois-ci, c'est comme ça que la chance va se manifester.
Je peux dire aussi que ça peut être aussi un élan vers l'équilibre et l'harmonie, et que cette harmonie, cet équilibre va vous ouvrir des voies chanceuses de toute façon. Le dernier message, j'ai demandé à mes guides si ils avaient un conseil particulier ou ce qu'ils vous avaient à me dire sur, par exemple, les lunes qui vous concernent, c'est-à-dire nouvelle lune en Sagittaire et pleine lune en Gémeaux. L'autre, c'est pas qu'elle vous concerne pas, elle est un peu moins effective. Et on a les trésors. Donc vous êtes dans une phase, effectivement, sur ces lunes, d'abondance, de chance. Et donc, je vous conseille de toute façon, sachant que la nouvelle lune en Sagittaire et la pleine lune en Gémeaux vous concernent totalement, à faire des vœux et à utiliser la loi d'attraction, c'est-à-dire à faire des demandes. J'ai même envie de vous dire excessives, puisque le Sagittaire est toujours excessif. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Demandez le maximum, peut-être pour obtenir moins, mais en tout cas, demandez et vous recevrez. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le trésor qui représente le message que les guides donnent pour les rituels de lune. Demandez sur l'argent. Vous avez quand même le soleil et Vénus dans votre maison 2, ce qui est quand même très chanceux. Et donc la nouvelle lune comme la pleine lune du Gémeaux auront Vénus, Vénus dans votre maison 2, le soleil en maison 2 à partir du 22, mais Vénus sera déjà en Capricorne, donc elle va être chanceuse pour vous. Donc à vous d'utiliser ça. En tout cas, vous aurez des lunes très intéressantes à ce niveau-là. Au niveau du Tao, les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est sorti le temps, il va y avoir obligatoirement des retards. Il va falloir que vous ayez de la patience. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans une phase où les choses bougent, mais peut-être pas à la vitesse que vous voulez. N'oublions pas qu'il y a un Mercure rétrograde qui redeviendra direct que le 16 décembre. Donc en attendant, quand vous allez voir cette vidéo, on sera encore en novembre, et donc vous serez encore dans la rétrogradation. Un Mercure en plus qui est en Sagittaire, donc un Sagittaire qui est impatient, mais un Mercure qui repart en arrière, donc ça veut dire qu'il vous empêche d'avancer. Donc il va falloir que vous compreniez que vous allez avoir des obstacles ou des difficultés, et donc des frustrations. Vous allez vous sentir frustré obligatoirement, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Je vous ai expliqué aussi que vous avez quand même Saturne, qui est le dieu du temps, qui va être en Poisson et qui va vous obliger à prendre vos responsabilités, et donc peut-être de vous oublier un petit peu parce que vous devrez vous occuper de certaines personnes ou faire certaines choses. Regardez, le choix. Le choix représente, c'est les chemins, mais c'est aussi la balance. Puisque vous voyez, on voit une très très jolie balance. Donc on voit qu'il y a des messages répétitifs ce mois-ci pour vous. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vrai, dans l'absolu, il faut que vous fassiez les bons choix. Vous pouvez être amené à douter, bien entendu, donc il faut essayer d'utiliser votre intuition. Prenez plutôt des décisions à partir du 16 décembre, lorsque Mercure sera direct. Mais effectivement, vous allez être certainement confronté à faire des choix, à essayer pour retrouver un équilibre, pour retrouver l'harmonie dans votre vie, ou à trancher sur certaines choses. Vous pouvez être obligé de prendre des choix au niveau juridique ou administratif. Donc, vous êtes dans cette configuration en décembre, un mois de décembre très important à ce niveau-là. Dernier oracle, la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Alors, normalement, le Sagittaire est un signe optimiste, positif. Vous allez me dire, et j'en ai beaucoup, des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai un Sagittaire autour de moi, il est dépressif. » Je l'ai déjà expliqué. Un Sagittaire dépressif, c'est un Sagittaire qui a des planètes soit en Scorpion, soit en Capricorne. C'est-à-dire qu'il a son soleil en Sagittaire, mais comme il est à côté de ces deux signes, il peut avoir Vénus, Mercure. S'il a Mercure en Scorpion ou Mercure en Capricorne, il sera beaucoup plus sombre qu'un quelqu'un qui a Mercure en Sagittaire, qui a le soleil en Sagittaire, qui va amener beaucoup de lumière dans sa vie, beaucoup de passion, ce feu intérieur qui bouillonne. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, il faut que vous retrouviez cette flamme, parce que c'est ça qui est votre chance. C'est-à-dire cet optimisme, cet élan, cet enthousiasme, ce feu qui est à l'intérieur de vous, qui va vous donner l'envie de vivre, la soif d'être heureux, c'est la solution à tous vos problèmes. Alors que si vous laissez votre nature sombre reprendre le dessus,
vous allez vous éteindre. Parce que je vous l'ai déjà dit, le Sagittaire est un signe épicurien qui aime jouir de la vie. Et quelqu'un qui est en dépression, il ne jouit pas de la vie. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué pour ce signe. Je ne dis pas que pour les autres, ça ne peut pas l'être, mais plus pour lui que pour d'autres. Donc, effectivement, j'ai envie de vous dire, choisissez la voie du positif. Essayez d'avoir une vision positive des choses. Ça ne veut pas dire que tout va être positif pour vous. Mais en tout cas, c'est la bonne voie à prendre. C'est ce que je disais au début, et même dans certains messages que j'ai sur les messages de l'univers. Dans la vie, il faut toujours... avant de faire des conclusions hâtives, négatives, parce qu'on a analysé le truc, que ça peut être que négatif, dites que la vie peut vous amener beaucoup de surprises, de revirements de situation que vous n'attendez pas. Et là, que les choses puissent être positives. Certaines personnes pensent toujours négativement d'abord, avant d'avoir le résultat. Alors moi, j'ai envie que vous ayez plutôt une impulsion positive. Alors si ça s'avère négatif, ça veut dire vous serez un peu déçu, mais ça ne changera rien. Mais par contre, si finalement c'est positif, je vais dire finalement, j'ai bien fait de penser positif. Donc soyez très Sagittaire. Le soleil est là pour vous aider. Mercure, vous avez Mercure dans votre signe, donc un état d'esprit qui peut vous aider à être très positif. Donc ça, c'est plutôt très bien. Mars en Lion qui va vous booster aussi. Vous voyez, tous ces signes de feu, c'est la lumière. Le feu représente la lumière. Donc vous avez... tout pour être illuminé et que votre vie soit positive. Donc, utilisez-le, c'est une bonne période, mais effectivement, vous ne dérogerez pas, pour certains Sagittaires sans Sagittaire, à certaines obligations qui vont vous freiner dans votre élan. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie et vous n'y dérogerez pas. Donc, c'est ça qu'il faut que vous acceptiez. Pensez pas que vous échapperez à ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, puisque c'est votre mois anniversaire. Un beau renouveau. C'est une année importante, je vous l'ai déjà dit, Jupiter est dans le signe du Gémeaux, donc votre signe complémentaire jusqu'au mois de juin. Donc c'est un virage très important dans votre existence, ne l'oubliez pas. Et là, la période de votre anniversaire va encore plus accroître ce passage nouveau. Vous allez sentir vraiment que l'année démarre maintenant, et c'est normal. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.